Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 17 juin prochain. Donc la pleine lune rentre dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, qui est un signe très actif, c'est un signe ambitieux, et dans les petits mois, c'est plutôt quelqu'un qui est impulsif. Donc voilà, alors ça c'est la petite parenthèse. Maintenant, il y a des vidéos sur l'astrologie un peu plus développées, mais c'est pour un petit peu voir les influences que peut avoir un signe astrologique sur la pleine lune, ou la pleine lune peut avoir une influence sur le signe astrologique, et donc du coup sur les énergies globales. Donc, pour ce tirage des énergies de cette pleine lune du 17 juin, j'ai pris les esprits de la forêt, la sagesse des royaumes cachés et l'oracle des rebelles sacrés. Donc, avec les esprits de la forêt, j'ai tiré cette très jolie carte. Asseling ou Ateling, je vais prononcer à l'anglaise, noblesse, grâce, gratitude. Très jolie carte. Alors ça contrecarre avec cet esprit un petit peu du Sagittaire, du Sagittaire, voilà, où vraiment ça signe de feu d'action. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande justement de vous poser durant cette pleine lune. Vous voyez, elle a une couronne qui brille, mais elle a le regard un petit peu vers le bas. Donc on vous demande peut-être de voir les choses beaucoup plus posément, avec un certain recul, une certaine délicatesse. J'ai cette notion, voilà, de délicatesse, de garder la tête haute. Il n'y a pas vraiment ça contrecarre. Alors peut-être c'est pour calmer le côté impulsif du Sagittaire. C'est attention si vous êtes un petit peu comment dire, échaudé, si vous êtes un petit peu bousculé par cette énergie de la pleine lune. En général, lors de la pleine lune, pour certains d'entre vous, on dort mal, il y a des choses, il y a des émotions qui ressortent, il y a des, voilà. Même si en général, la pleine lune, c'est on récolte ce que l'on a semé aussi, suite à l'intention qu'on a posée lors de la nouvelle lune. Mais là, cette pleine lune, si vous êtes un petit peu chamboulé, on vous demande vraiment de voir les choses avec une certaine douceur. J'ai cette notion aussi de douceur, de pas vous laisser emporter. Voilà, de canaliser peut-être un petit peu ce trop plein d'énergie que vous pouvez avoir. Et vraiment, bon, après je sais, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Mais les cartes, les énergies nous aident pour ça. Et avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai tiré cette très jolie carte, éveillez-vous à la vie. Donc j'ai cette notion en fait dans cette continuité, avec l'autre carte, vraiment d'être posé, de faire les choses avec patience, de s'éveiller peut-être à des nouvelles sensations, c'est pareil, là les yeux fermés, le regard vers le bas. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il faut être défaitiste, ça veut dire qu'il faut peut-être ne pas être toujours dans l'impulsion, d'être toujours dans trop d'action. C'est savoir aussi prendre du temps pour soi, de canaliser son énergie et de l'utiliser à bon escient. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Et donc, avec la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré cette carte, le roi cheval. Assistance, contrôle. Voilà, le cheval, voilà. Alors, qui est son maître? Le cheval s'incline devant le roi. Alors ça ne veut pas dire forcément vous incliner vous, là c'est l'animal qui s'incline devant le roi, mais c'est de reprendre pour moi le contrôle de votre vie, mais avec une certaine posément. Voilà, c'est de reprendre le contrôle, il y a cette notion de contrôler les choses, de faire le point. Peut-être si les choses, alors c'est des énergies générales bien sûr, mais cette pleine lune, voilà, contrecarre, même si je disais qu'elle est dans le signe du Sagittaire, c'est attention peut-être que, voilà, il y a trop d'impulsivité, trop d'énergie qui vont arriver d'un coup, et pour certains d'entre vous, on va être déstabilisés, pardon, et donc c'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'être plus posé, de prendre du recul et d'utiliser toute cette énergie que vous pouvez avoir à bon escient, dans le contrôle, certainement, de retrouver un certain pouvoir sur vous. Puisque parfois, oui, on peut être impulsif et partir un petit peu dans tous les sens, et du coup,
Vous pouvez avoir un retour plutôt négatif, malheureusement, hein, ou vous vous perdre un petit peu parce que vous partez dans tous les sens. Donc, on vous demande peut-être de vous recentrer également, en tout cas avec les oracles, durant cette pleine lune. Donc, bon, la pleine lune dure quelques jours. À vous de voir, hein, c'est une histoire de se poser et puis de prendre conscience. Voilà, à ce moment-là. Je pense que les énergies vous demandent de prendre conscience que si vous avez trop plein d'énergie, il faut le canaliser. Voilà, ça me fait penser un petit peu aux enfants hyperactifs. Alors si parmi d'entre vous, vous avez des enfants hyperactifs, aïe aïe aïe, durant la pleine lune, quoi. Il va falloir les poser et les canaliser. Pour en savoir un petit peu plus, donc j'ai pris le tarot des mondes oniriques. J'ai tiré 3 cartes, donc le 4 de bâton, donc on retrouve un petit peu ce tempérament de feu. Il y a une notion quand même hein, d'élévation, hein, je vois vraiment où les choses quand même, ouais, vous allez peut-être avoir la sensation de vous élever et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande aussi de reprendre le contrôle parce que peut-être que le fait de vous élever va vous perturber, vous allez vous perdre un petit peu dans tout ça. Alors le 4, pourtant le 4 c'est un chiffre de stabilité, mais c'est vrai que là on voit quand même alors 2 animaux mystiques, hein, je vais dire ça comme ça, 2 qui s'élèvent, 2 autres qui s'élèvent donc vers le soleil. Donc il y a peut-être certains d'entre vous, ils ont cette sensation de reprendre, enfin que tout évolue. Et ça, pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va évoluer peut-être trop vite. Vous allez peut-être vous perdre un petit peu dans cette évolution de votre vie, en fonction du domaine qui vous parle. Parce qu'au milieu, j'ai quand même le roi d'épée. Et là, le roi d'épée, bah, il est au milieu, il est posé. Hein, et le roi d'épée, là, alors on peut l'interpréter de 2 manières. C'est-à-dire soit il est fatigué, hein, il est fatigué de toutes les batailles qu'il a effectuées. Et donc maintenant, il se pose, c'est bon, là, il est en pleine réflexion. Vous voyez un petit peu, hein, comme je vous disais, cette notion d'élévation, d'énergie. Hein. Le bâton, c'est quand même une énergie de feu. Et là, derrière, on a l'énergie de l'épée, donc le mental. Donc il y a cette notion vraiment d'être posé. Attention de ne pas vous laisser, effectivement je me répète, de ne pas vous laisser envahir par ce trop plein d'énergie, peut-être par ce trop plein, hein, je disais le 4 stabilité, ouais c'est peut-être on vous demande de stabiliser cette énergie aussi. Hein, de stabiliser. Et avec ce roi d'épée, voilà, cette notion de repos, de calme, peut-être aussi peut-être que certains d'entre vous sont dans une période où ils ont plein de choses à gérer. C'est peut-être pour ça que vous sentez un petit peu partir dans tous les sens. Et là, on vous demande peut-être de vous recentrer. Et derrière, en dernière carte, j'ai le magicien. Très jolie carte. Et c'est comme si les énergies de cette pleine lune vous disaient, tu as tout en main. Pour évoluer sur ton chemin de vie. Mais là, durant cette pleine lune, on te demande de composer avec les ingrédients que tu as, mais de le faire avec une certaine sérénité, un certain calme. Là, vous voyez, il est en équilibre, mais il est calme, le magicien. Il est posé également hein, sur une roche, alors un petit peu en hauteur. Hein. Il est un petit peu en hauteur, mais il tient une boule. Alors, c'est une boule d'énergie verte, donc ça me fait toujours penser au chakra du cœur. Mais cette notion de... Il est concentré. Vous voyez, c'est comme s'il prenait les choses les unes après les autres. Pour l'instant, il se concentre sur cette boule. Là, derrière, il y a d'autres choses qui sont derrière. Mais ça peut attendre. Voilà, j'ai encore cette notion, voilà, de faire les choses pas à pas, posément, calmement, d'être centré sur son objectif peut-être, ou de se recentrer sur son objectif. Peut-être parce que voilà, certains d'entre vous, il y a plein de choses à gérer en même temps. Et là, on vous demande de se recentrer sur vos objectifs. Pour faire un petit point donc sur les énergies de cette pleine lune, j'ai pris comme d'habitude le petit oracle de couleurs, des couleurs. Je bafouille. Et j'ai tiré cette très jolie carte. Encore une énergie jaune, hein, le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc la douce chaleur, moi c'est ça qui m'interpelle. Donc c'est douce chaleur. Alors voilà, ne vous laissez pas brûler. Prenez cette énergie avec douceur.
donne du baume au cœur. Donc vraiment, c'est quand même une énergie positive. Hein, il y a cette, mais vraiment, prenez-la avec douceur, avec une chaleur réconfortante. Voilà, je cherchais le mot, avec réconfort. Voilà, c'est pas une chaleur ouais, qui vous dit d'aller dans tous les sens, mais vraiment avec une chaleur réconfortante pour retrouver votre joie, votre lumière intérieure et pour pouvoir la transmettre à l'extérieur. Voilà. Et bien voilà pour les énergies de la pleine lune du 17 juin prochain. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.